Les saints et les anges, en chœur glorieux, chantent vos louanges au Reine des cieux. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Paix de joie. Alors, nous acclamons le Seigneur. Là où tu te trouves, tu peux acclamer le Seigneur. Voilà, nous sommes en train de vivre un temps important. C'est un temps de grâce. Le temps de Cénacle, c'est un temps où nous nous préparons à la venue de l'Esprit Saint pour recevoir les dons, les charismes, afin que notre vie ne soit plus pareille. Qu'il y ait un changement dans ta vie. Après ce Cénacle, je te promets qu'il y aura un changement dans ta vie. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, avant d'entrer dans la conduite de la prière, la sœur Marie-Noël va nous faire entrer avec le cœur. Eh bien, je vous donne rapidement le programme de ce jour. Nous sommes au mardi 18 mai. Voilà. Et nous avons fini le chapelet. Tout à l'heure, nous aurons un enseignement de puissance. Et le thème, c'est vivez dans la prière, priez en tout temps dans l'esprit. Amen. Il y a des dimensions dans la prière. Et quand on arrive dans la prière, dans l'esprit, frère, il y a quelque chose qui se passe toujours. Et donc, tout à l'heure, eh bien, la Dame de Dieu va venir nous expliquer ce que c'est que prier dans l'esprit. Amen. Donc, je t'invite à partager. Je t'invite à partager, à inviter d'autres personnes pour qu'ils viennent se connecter à nous afin de recevoir le message de Dieu. Il ne faut pas que toi seul tu sois en train d'écouter. Il faut inviter tes parents, tes amis, il faut inviter même tes enfants. Invite tout le monde. Ceux que tu connais, il faut partager ce direct. Il faut partager afin qu'ils viennent. Alors c'est une manière de dire à ton frère, à ta soeur, vraiment viens, Jésus t'aime, viens écouter cette parole, ça va changer ta vie. Ça va transformer ton histoire. Donc, je vous invite, vous qui nous suivez, vraiment à partager dans vos répertoires, à partager vraiment ce direct pour que tout le monde, beaucoup de gens viennent suivre ce Cénacle. Alors donc, prépare-toi à la louange, prépare-toi à la prière, que Dieu te bénisse. Paix et joie. Paix et joie. Paix et joie. Amen. Amen. Et nous allons nous tenir debout pour célébrer notre Dieu. De là où tu es, mon frère, ma soeur, tu peux te tenir debout. Le Saint-Esprit nous a convoqués et nous allons le désirer encore en ce soir. Lorsque Jésus partait au ciel rejoindre son Père, il a dit, il est préférable pour vous que je m'en aille, pour que le Saint-Esprit vienne. Le paraclet, la promesse. Il a dit encore à ses apôtres, demeurez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Demeurez dans la prière, demeurez dans la louange, demeurez dans la lecture de la parole de Dieu, demeurez en éveil. Et c'est ce que Marie et les apôtres ont fait au Cénacle. Ils ne savaient pas que
10e jour. Mais chaque jour, ils étaient dans la prière. Ils ont prié jusqu'à ce que le 10e jour, c'est-à-dire à la Pentecôte, les langues de feu viennent sur eux. Que cette effusion se fasse sur eux. Alors toi aussi, mon frère, ma soeur, tu vas célébrer ton Dieu ce soir et désirer le Saint-Esprit. Si tu ne le désires pas, il ne viendra pas. Il faut l'appeler, c'est le moment d'appeler le Saint-Esprit. De dire, viens, j'ai besoin de toi. Et encore ce soir, tu vas dire que tu as besoin du Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas témoigner. Tu ne peux pas prier. Tu ne sauras même pas le faire. Allons ensemble avec le cœur, nous allons célébrer Dieu. Et ce soir, je t'invite encore à aspirer à ce don merveilleux. Désire-le. Sois inassoiffé, comme un self-atterré cherche l'eau vive. Que ton âme ce soir recherche l'onction de Dieu. Recherche, désire le Saint-Esprit. Appelle-le, désire-le pour qu'il vienne remplir ta vie en ce soir. Qu'il vienne faire éruption dans ta vie. Qu'il vienne dans ta vie pour que tout devienne nouveau. Seigneur, mon âme te bénit. Nous voulons te bénir en ce soir, Saint-Esprit. Nous t'adorons. Esprit de Dieu, nous te bénissons. Esprit d'amour, nous t'adorons. Descends sur nous, descends sur nous, descends sur nous. Esprit de Dieu, descends sur nous, descends sur nous, descends sur nous. Esprit
sur nous, descends sur nous, Esprit de Dieu, descends sur nous, remplis nos vies, remplis nos cœurs, Esprit de Dieu, remplis nos âmes, remplis nos vies, descends sur nous, Esprit de Dieu, descends sur nous, descends sur nous, descends sur nous, Esprit de Dieu, descends sur nous, descends sur nous, descends sur nous, Esprit de Dieu, descends sur nous, descends sur nous, descends sur nous, Esprit de Dieu, descends sur nous, descends sur nous, descends sur nous, Esprit de Dieu, descends sur nous, descends sur nous. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, la promesse, descends sur nous, descends sur nous, Esprit de Dieu, descends sur nous, descends sur nous, descends sur nous, Esprit de Tu es merveilleux, Saint-Esprit. Et nous t'avons célébré encore ce soir. Tu nous as convoqués au Saint-Esprit. Sans toi, nous ne savons pas prier comme il le faut. Sans toi, Saint-Esprit, nous ne pourrons pas témoigner véritablement de Jésus dans ce monde. Nous avons encore besoin de toi. Mon frère, ma soeur, tu peux prier. Soit en langue ou bien prier avec des mots. Demandons au Saint-Esprit de venir encore. Saint-Esprit de Dieu, mon âme a soif de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai encore besoin de toi, Saint-Esprit, pour vivre de la prière, Seigneur Dieu. Je ne sais pas prier au Saint-Esprit. Je ne fais que balbutier souvent des petits mots. Saint-Esprit, viens prier en moi. Viens m'apprendre la prière véritable qui me transformera de l'intérieur au Saint-Esprit. Merci pour ton œuvre, pour ton action. Viens souffler dans nos vies, Saint-Esprit. Souffle de Dieu, nous Nous t'accueillir encore ce Viens soir. purifier nos cœurs. Viens purifier nos cœurs asséchés, assoiffés. Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, oh, souffle, souffle de Dieu,
ce soir. Merci Saint-Esprit de tout disposer encore ce soir. Merci de refertir nos cœurs ce soir pour que la semence tombe dans une bonne terre et qu'elle produise du fruit au Saint-Esprit. Seigneur, merci de la remplir, de faire éruption dans sa vie en ce soir. De la tête aux orteils, merci Seigneur, oh Dieu, de la prendre sous ton ombre comme tu as pris Marie. Pour que ce message que nous allons entendre maintenant puisse nous faire beaucoup de bien. Pour que nous puissions grandir encore dans la prière et devenir nous-mêmes prière. Gloire à toi Seigneur. Et nous pouvons acclamer le Saint-Esprit en accueillant la sœur Marie-Solange de l'Esprit Saint qui va nous délivrer son message maintenant. Nous acclamons le Seigneur jusqu'à ce qu'elle arrive à l'embon. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. En tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oui, c'est toi l'omnipotent, le tout-puissant Seigneur. C'est toi l'omniscient, le Dieu qui sait tout, qui voit tout. C'est toi l'omniprésent, le tout-puissant Dieu qui est partout et à la fois. L'incomparable Dieu, l'invincible et l'incontournable. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Il dit que tout genou fléchira devant toi et toute langue confessera ta puissance. Oui, tu iras toi seul l'autel, tu iras toi seul la victime, et tu es à toi seul l'autel. À toi gloire et élévation pour les siècles sans fin. Oh, merci, honneur et gloire à toi, notre Dieu. Amen. Oh, frères et sœurs,
Celui que nous avons est incomparable. Le Dieu que nous avons est incomparable. Mais tout simplement parce que toi et moi, on ne le connaît pas encore assez. Nous doutons et nous sommes loin. Mais rien de temps pour toute chose. Et ce temps, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Alors, tout simplement, le thème qui nous rassemble, c'est prier sans cesse. Et nous allons voir le test en question, le contexte dans lequel nous est tiré le test de notre parole. Elle est tirée d'Éphésiens 5 à partir du verset 18. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés. Soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Priez aussi pour moi, qu'une parole juste me soit donnée, quand j'ouvre la bouche pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile, dont je suis l'ambassadeur dans mes chaînes. Priez donc afin que je me trouve dans l'Évangile plein d'assurance. Alléluia. Et c'est ça, c'est tout le contenu de ce petit message, et dont je vais apprendre à m'effacer totalement, et à laisser celui qui connaît Dieu, et qui connaît ce qu'il te faut, te donner la parole qu'il faut. Mais ce que je sais de celui qui te connaît, qui sait ce qu'il te faut, c'est que tout le contenu de ce dont nous allons parler se résume à une seule chose, l'assurance en celui qui nous a fait, et la confiance en son amour. C'est tout le résumé. Après cela, il n'y a plus rien à dire. Mais comme les questions que je continue, alors je voulais me permettre de continuer, mais tout en m'effaçant, vraiment m'effaçant, pour que celui qui te connaît te dise ce qu'il te faut, et pour que celui qui connaît Dieu, le Saint-Esprit, puisse te présenter Dieu tel qu'il est, pour que tu puisses avoir confiance en lui, en l'aimant comme il faut. Alors faisons ça, juste une parenthèse. Il est question de supplication. C'est de cela qu'il est question. Supplication. Il est question d'assurance. Et c'est cela le résumé de ce verset. Mais avant, je voulais juste une petite parenthèse pour dire qu'il est question de supplication. Mais je fais une parenthèse pour te donner de comprendre ce que tu sais déjà, ou alors ce que tu ne fais pas. C'est savoir dire merci à Dieu. Savoir dire merci à Dieu, c'est très important, mon frère. C'est très important, ma soeur. Dieu est notre Créateur. Et à ce titre, il est Père pour toi, il est Père pour moi. Dieu est notre Créateur. Et à ce titre, il n'a aucune autre préoccupation. Il n'a aucune autre préoccupation. Il n'a aucun autre souci que cette préoccupation en question de te faire du bien à toi. Et tu vois que toute ton existence, et tu vois que chaque jour, toutes les grâces dont tu es l'objet, ne sont pas les fruits de tes efforts. Oh, mais ce n'est pas par mérite que tu les as, mais c'est pas plus grâce. Et Dieu mérite d'être remercié, c'est très important. Et je me suis donné comme devise partout où je passerai. Il y a n'importe qui et devant qui je me trouverai, je rappellerai toujours notre vocation de dire merci à Dieu. C'est très, très important. Et même mon bébé, je me dis, remercie le Seigneur pour le don qu'il te fait de tes parents. Alors je me suis fait la devise à tout humain de rappeler sa vocation de dire merci à Dieu. C'est très important. Et notre réalité, ça va dire merci et ça va demander pardon à Dieu. C'est-à-dire chaque jour de ta vie. Ta vocation, c'est de reconnaître que tu fais mal à Dieu. Et donc, il y a une chose qui est combinée à deux. Seigneur, merci. Seigneur, pardon. Seigneur, merci. Seigneur, pardon. Seigneur, merci. Seigneur, pardon. Parce que c'est une évidence
et parce que c'est absolu. Dis merci à Dieu à cause du fait que chaque jour il te comble de grâce. Demandez pardon à Dieu à cause du fait que tu es fragile dans ton amour et ton amour est maladroit et donc il ne peut que faire mal à Dieu. Et c'est pour cela ta vocation c'est de dire Seigneur merci, Seigneur pardon. Seigneur merci, Seigneur pardon. Alors je te rappelle ça. Moi j'en ai fait ma devise. Toi aussi il faut en faire ta devise. Et puis il faut le publier autour de toi. Et la troisième chose, c'est la supplication en question. La supplication, c'est juste une parenthèse que je fais avant de rentrer dans le vif de l'enseignement. La supplication, c'est une insistance continuelle, de façon persévérante, de façon confiante en celui qui nous a fait. Et c'est de cela qu'il s'agit. Et donc, pour entrer dans le vif de cet enseignement, je voulais essayer de nous donner ce que c'est que la définition de la prière. Ce que j'ai retenu et que le Saint-Esprit nous sera amélioré. La prière, c'est se faire petit et compter sur un plus grand. C'est se faire petit et compter sur celui qui nous a fait. Une autre définition que je retiens de la prière, c'est aimer celui sur qui on compte et avoir une confiance en son amour. Je précise bien, une confiance en son amour pour nous. Voici la définition pour moi de la prière. Avant de pouvoir compter sur quelqu'un, il faut pouvoir l'aimer, n'est-ce pas? C'est l'amour qui nous amène à pouvoir compter sur quelqu'un. Et l'amour est synonyme de confiance. Alors, aimer le Seigneur veut dire avoir confiance en lui. Ne pas avoir confiance en lui, il n'y a rien à faire, ça veut dire qu'on ne l'aime pas assez. Et donc, c'est cette analyse-là que toi et moi devons continuellement faire dans notre façon d'avoir confiance en Dieu. Et ça, c'est juste la petite définition que, selon mon expérience, j'ai pu obtenir, que je partage avec toi, mais qui pourrait ne pas être, je vais dire, une totale vérité. Mais le Saint-Esprit qui a la vérité de la définition de la prière, lui saura te dire, pendant que je parle, il faudra te donner la vraie version de ce que c'est que la prière. Mais ce que moi je sais, c'est que la prière, c'est avoir confiance en celui, avoir confiance à l'amour de celui sur qui je compte, qui est mon Créateur. J'ai confiance en son amour pour moi, parce que je sais que, parce qu'il m'aime, il prendra soin de moi. Alors je voulais te citer une femme dans la Bible. Cette femme est Seigneur depuis 12 ans. Et beaucoup de gens nous ont parlé du Seigneur. Beaucoup de gens. Et cette femme, elle a quitté sa maison avec détermination. Elle a quitté sa maison avec, je dis, avec une confiance en ce Dieu qu'elle n'a jamais vu. C'était la première fois qu'elle le voyait. Et ce jour, il y avait une foule de personnes qui l'entouraient. Mais au milieu de cette multitude de personnes, Dieu a pu la repérer. Le Seigneur a dit, quelqu'un m'a touché. Ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Et tous ceux qui étaient là, chacun avait confiance en l'amour de Dieu. Chacun avait confiance au Seigneur. Mais la qualité de l'amour que cette femme a pour le Seigneur a identifié véritablement que c'est un amour qui dit que Dieu l'aime et que Dieu ne peut que la guérir. Alors vous remarquez que la question de la prière est basée sur la confiance que nous avons à l'amour de Dieu, pour nous, de façon personnelle. Voilà, et c'est très important. Alors je voulais nous citer ce que la prière peut faire. Mais le visage de la prière n'est rien d'autre que le visage de l'amour. Parce que la prière a pour socle l'amour, la confiance que j'ai en celui sur qui je compte. La confiance que j'ai en l'amour de celui sur qui je compte. C'est très important à retenir. Mais pour te donner d'illustrer et de comprendre ces choses-là, je voulais te donner de façon
de façon humaine des exemples des humains qui sont capables par l'amour de faire de grandes choses. Il s'agit de cet John Okar. John Okar était un Nigérian, un Africain. Moi, au départ, je ne savais pas que l'amour n'avait pas de couleur. John Okar était un Nigérien, c'était un Africain. Et cet enfant est venu, il est venu en Europe. C'est un jeune qui est venu en Europe qui n'avait pas de papier. Et quand il est venu, il s'est rendu compte que dans un supermarché, la vie des humains était en péril. Il y avait un bandit qui était rentré dans le supermarché et qui terrorisait toutes ces personnes qui étaient dans le supermarché. Et la vie se trouvait entre ses mains. Et les biens également se trouvaient entre ses mains. Et le budget du jour du magasin en question, du supermarché en question, était entre les mains de ce dernier. Et John Okar passait, il était saisi de compassion. Il était saisi de compassion et s'est dit que je sauve ces personnes-là, même si je dois mourir. C'est cela, la puissance, ce que l'amour est capable de faire. Sans l'amour, on ne peut pas sauver par la prière. Alors, John Okar, il prenait les dispositions possibles pour ne pas laisser ce jeune homme-là faire du mal à tous ces enfants de Dieu qui étaient là-dedans, ni prendre la vie, c'est-à-dire éliminer la vie, ni prendre le bien, aussi bien eux et que le supermarché. Alors, il a sacrifié sa vie. Vous allez comprendre ce que c'est que le coût du sacrifice. Parce que la puissance de la prière a pour socle l'amour, et l'amour donne comme résultat le sacrifice, ce qui te coûte. Alors, John Okar a livré sa vie. Oh, c'était un jeune homme, il a toute la vie devant lui. Livrer sa vie pour des personnes en plus qu'il ne connaît pas, mais il a fait. Et ce dernier, puisque pour lui, il n'y avait personne qui pouvait le contrarier, il n'y avait personne qui pouvait, alors il avait pleinement le pouvoir de faire la vie de cette personne, ce qu'il voulait, de prendre le bien et puis de mettre fin à la vie. Mais John Okar s'est présenté comme le sauveur, parce que John Okar s'est rendu comme un instrument pour les porter ses coups. Et ça, c'est Dieu, ça, c'est comme ça que Dieu travaille. Dieu se prête, il se donne pour sauver. Et John Okar en a fait pareillement. Mais il n'est pas le seul capable d'aimer de cette façon. Il y a un autre qui s'appelait le colonel Bertram, qui était très touché par la vie de ce monsieur. C'est quelqu'un, un homme de la mer, c'était un colonel. Il y avait un bâtiment qui était pris en otage par un bandit. Et ce dernier, il s'est projeté dans le bâtiment. Il a fait aussi comme John Okar. Parce que pour lui, comme le Christ, ces personnes ne doivent pas mourir. Non, c'est pas possible. Je préfère moi me donner, les sauver, que de mourir. Et ça, c'est Dieu, ça. Et ça, c'est cela l'amour divin. Et ça, c'est le sens, tout le sens de la prière. La prière prend tout son sens quand l'amour est vécu de cette façon. Alors, le colonel Bertram s'est lancé dans ce bâtiment et puis il a sauvé. Il a pu sauver toutes ces personnes, ces innombrables personnes qui étaient dans ce bâtiment. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas mort. John Okar aussi est sorti vivant, parce que l'amour triomphe toujours. Il y a un autre Africain aussi, du nom de Kassama, c'était un Malien, lui. Et le colonel, lui, c'était français. Mais ces gens d'héros de l'amour, et donc héros de la foi, parce qu'ils ont foi, c'est-à-dire l'amour est synonyme de foi. Quand tu aimes, tu es capable de faire des exploits, déplacer les montagnes, ôter les obstacles. Et Satan a peur de ces personnes qui aiment de cette façon. Il a très peur d'eux. Alors, Kazama, lui aussi, un étranger dans un pays sans papier, lui aussi. Mais il ne s'est pas soucié de son avenir pour dire, mais je suis jeune. Mais il était question de pouvoir sauver un petit bébé qui se trouvait, lui, loin dans un bâtiment. Mais il ne le connaissait pas. Il ne connaissait même pas le papa encore, moins la maman. Il ne connaît même pas les jeunes et toute la famille là.
Il avait un souci de papier, il pouvait s'occuper de cela. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a livré sa vie. Il s'est projeté dans le vent en quelque sorte. Il a sauvé l'enfant. Oui, c'est cela, la puissance de la prière. Et c'est cela, c'est ce que le Christ a fait. Alors ça, ce sont les visages des héros de l'amour. Et donc, qui répondent pleinement, avec foi, à ce qui peut être fait dans l'impossible. Il y a d'autres héros aussi de l'amour et donc de la foi. Les grands émotions, les grands inventeurs, les chercheurs. Oui, des personnes qui ont créé, qui sont passées d'un véhicule à 2 engins, c'est-à-dire un vélo, un véhicule à 4 engins. Parce qu'ils se sont dit que non, le vélo, ça fait souffrir l'homme va pédaler, mais c'est pas possible. Et donc ils ont cherché parce qu'ils aimaient l'homme. Et donc ils voulaient participer à l'amélioration de la vie de l'homme. Alors, ils ont poussé leurs recherches jusqu'à trouver un moyen de déplacement confortable pour l'homme à travers la voiture. Il y en a aussi qui étaient dans le domaine maritime. Ils se sont dit, non mais attends, il y a la mer, mais comment les gens peuvent traverser la mer? Mais non, il faut que je cherche. Ils se sont lancés dans les recherches en risquant la vie. Ce sont les héros de l'amour et donc les héros de la foi. Et donc c'est ça la puissance. C'est comme ça que la prière est capable de déplacer les montagnes. Alors ils ont créé des bateaux. Et des bateaux de tout genre. Et ils sont partis d'amélioration en amélioration. Et là aussi, certains qui ont dit non, mais moi il faut que je sois dans la recherche de la voie aérienne. Parce que l'homme, mais quand il va partir d'un pays à un autre, il ne va pas passer par la voie maritime, seulement par la voie aérienne, par la voie routière. Non, d'un pays à un autre, la voie routière, c'est difficile, c'est pénible. Et donc ils se sont projetés dans cette recherche, mais qui a coûté la vie. Pour ne citer que ces gens, pour ne citer que ces quelques chercheurs. Et ça, c'est la puissance de l'amour qui a pour revers de la médaille la foi. La foi en des gens pour qui nous voulons l'amélioration de vie. Et donc, nous allons venir maintenant dans la Bible. Ça, je vais parler de la société. Nous allons venir maintenant dans la Bible. Nous allons voir les visages d'hommes et de femmes de prière. Esther. Esther était une femme qui avait une histoire. Elle a été éduquée à aimer Dieu, à connaître Dieu. Et puis elle a grandi. Je ne rentrerai pas dans les détails, à cause du fait que j'ai juste un petit temps. Et donc Esther s'est retrouvée, après le choix du roi, dans le palais. Mais c'était une femme qui était bien. Et donc elle pouvait oublier son peuple. Elle faisait partie du peuple juif, son mari non. Et son peuple a eu un problème avec le garde du corps du roi en question. Et donc ils devaient tous périr. Et Esther a été avisée. Elle aussi risqué sa vie pour le peuple. Elle ne s'est pas dit non, moi je suis dans le palais, je ne suis pas concernée par ce danger, par ce risque. Alors débrouillez-vous. Mais l'amour a permis à Esther de faire des miracles, de faire des exploits pour sauver le peuple juif. Une autre aussi du nom de Judith. Elle aussi c'était pareil. Le peuple juif était condamné, et aussi par un certain Nabuchodonosor, un roi qui autorisait tous les autres chefs des peuples et qui prenait leurs soldats pour agrandir son armée et pour devenir puissant. Et puis quand il arrivait en Israël. Judith s'est rendu compte qu'on lui a enseigné que ce Dieu est un Dieu puissant. Si tu as confiance en son amour pour ses enfants, son amour pour son peuple, il peut faire des grandes choses pour toi. Il peut faire des exploits pour toi. Alors Judith a gardé sa confiance. Et comme la parole nous a dit, une prière suppliante, une prière incessante, une prière d'endurance et de persévérance. Tant qu'elle n'a pas vu de fruits, elle ne s'arrête pas à cette prière. C'est de cela qu'il est question. Alors Judith a fait pareillement, je ne rentrerai pas dans les détails. Et elle a sauvé le peuple.
un autre visage d'homme de prière. Élie était confronté à 400 prophètes de Baal. Ces prophètes-là, puisque Dieu on ne le voit pas, alors ils ont tué tous les serviteurs du Seigneur. Le seul qui restait, c'était Élie. Et Élie a dit au roi, parce qu'Élie, il avait mal de savoir que le vrai Dieu est ignoré. Et un autre qui est malfaiteur, qui est voleur, qui est menteur, était mis à la place. Il avait tellement mal, il ne supportait pas que ce soit comme ça. Et un jour, il a dit à la femme du roi, nous allons faire une confrontation. Si Baal, si le Dieu des Baal, si Baal est le véritable Dieu, alors vous pouvez me tuer. Surtout que vous voulez le tuer depuis lui. Mais s'il n'est pas le véritable Dieu, alors ce jour-là on verra que ce Dieu que j'adore, c'est lui le véritable Dieu. Et alors la confrontation a été faite. Et Élie était celui qui avait le vrai Dieu. Parce que Élie, tout comme je disais, c'est heureux de l'amour, de la confiance en l'amour de Dieu. Élie avait confiance en l'amour de Dieu pour lui et pour son peuple. Il n'y avait rien qui pouvait détourner qui pouvait le faire douter de l'amour que Dieu a pour lui et de l'amour que Dieu a pour son peuple. Et donc il savait que le vrai Dieu allait agir. Parce qu'il est vivant. Et Dieu agit. Il n'a pas reconnu un instant pour dire, mais attends, et si Dieu ne réagissait pas? Attends, est-ce que Dieu sera assez fort pour me défendre? Est-ce que ma petite ville à Dieu pourra me protéger, me la protéger? Mais en aucun cas, sa petite fille en question, il a livré pour justifier, il a livré pour pouvoir confirmer et reconfirmer que Dieu, c'est lui le véritable Dieu. Parce qu'il avait confiance en l'amour que Dieu a pour lui. Il savait que Dieu n'allait pas l'abandonner. Et ce Dieu qui est fidèle, il n'a rien à faire, il a agi. Et ce sont eux qui ont été exterminés, tous les 400 prophètes de Baal. Et Élie est resté le seul. Un autre visage de femme de prière, Anne, la femme, la fille de Phanuel, la femme de Elkanah. Anne, c'est la maman de Samuel. Et Samuel a été, lui, baptisé par Dieu lui-même comme le plus grand des prophètes. Dieu l'aimait tellement. Tout comme il a aimé David, il l'a présenté comme le plus grand et le plus bon de tous les rois de la terre. Et la même chose, il a présenté Samuel comme le plus grand et le plus bon de tous les prophètes. Mais ce que Dieu appelle grand et beau, et plus grand et plus beau, c'est la qualité de l'amour qu'il reçoit autour de ces personnes. C'est ce que Dieu appelle grand et beau. Parce que la qualité de l'amour provient de la petitesse qu'ils ont devant Dieu, la considération qu'ils ont à la grandeur de Dieu, et puis la partie intéressante, l'amour qu'ils ont pour ce Dieu, au point de mourir pour lui. C'est ce que Dieu appelle plus grand, et c'est ce que Dieu appelle plus beau. Ce qu'il appelle grand, ce n'est pas la façon des gens. Les gens musulmans, quand ils appellent quelqu'un grand, c'est quelqu'un qui a une puissance, quelqu'un qui marche sur les airs, c'est cela que voilà. Mais Dieu, c'est pas comme ça. Dieu, c'est la qualité qui regarde. Alors, un autre visage d'homme de prière, David. David devant Goliath. Goliath était représenté par tout ce qui était terrorisme, mon frère. Quand je préparais ce petit temps, Dieu m'a dit ce soir, dis à mes enfants, parce que je remarque que beaucoup de mes enfants sont exposés au suicide, et beaucoup veulent se suicider parce qu'ils ont perdu l'espoir. Et ce soir, dis-leur que je suis là, et que pour eux, je veux reprendre le Saint-Esprit pour les ressusciter, pour leur communiquer l'espérance de vivre. Alors, frères et sœurs, maintenant nous allons voir comment prier dans notre monde, dans notre temps. Comment?
Nous devons prier en tant que chef d'entreprise, en tant que chef de famille, en tant qu'étudiant. En tant que chef de nation, je dois savoir que le peuple qui m'a été confié n'est pas pour moi, c'est le peuple de Dieu. Je dois savoir que c'est Dieu qui établit à la tête des nations. C'est Dieu qui établit à la tête. Je dois savoir que c'est Dieu qui établit à la tête des nations. Et c'est Dieu, quand il établit, il donne une devise pour cette nation. Il donne une hymne pour cette nation. Et c'est lui qui trace tout le territoire de la nation. Et c'est encore lui, Dieu, la source de richesse de ce pays-là, c'est lui qui l'a choisi. Et donc, en tant que chef d'État, je dois prier pour savoir ces choses-là. Je dois pouvoir savoir qu'il y a des pays de tutelle que le Seigneur me donne. En tant que pays, il peut me dire, bon, ce pays doit s'occuper de tel pays parce qu'ils sont un peu plus riches que les autres. C'est comme ça que Dieu établit les nations. En tant que chef d'État, je dois savoir tout cela. Et Dieu dit encore les relations bilatérales. Et Dieu dit, bon, c'est avec tel pays que tu dois collaborer beaucoup plus parce qu'ils seront pour toi une source de croissance, ils seront pour toi, ils vont t'aider à grandir. Alors, toutes ces choses, un chef d'État doit pouvoir le savoir. Et le pays, le peuple qu'un chef d'État conduit, le peuple, tu ne le connais pas, c'est Dieu qui le connaît. Et c'est Dieu qui a tout ce qu'on appelle le scanner de ce pays. C'est un pays, c'est un peuple qui est beaucoup angoissé. Ou alors c'est un peuple qui est beaucoup apeuré parce qu'il a vécu beaucoup de tribulations dans le temps avant que toi tu ne viennes comme chef d'État. Mais c'est Dieu qui te donne toute la relecture de ce peuple. Et c'est en fonction de ça que tu connais ce peuple et que tu conduis ce peuple. Mais si tu n'es pas uni à lui, comment tu peux conduire ce peuple? C'est pareil pour le peuple. Le chef que Dieu vous donne, quand il vous l'a donné, si vous ne priez pas le Seigneur pour lui, pour savoir ce dont il a besoin, pour savoir ce que Dieu veut pour lui à travers le pays, vous restez là, le critiquer enfonce le pays. Et ça permet au pays de rester dans un chaos, vous et lui-même. Et pour les chefs des familles, et les chefs pour les familles, la vie de prière, le père de famille, c'est lui le chef de famille. C'est lui qui doit pouvoir savoir et que ma femme a besoin de telle chose pour pouvoir être épanouie et m'épauler. Les enfants ont besoin de moi, les enfants ont tel souci, tel souci. C'est vice-versa pour la femme, c'est vice-versa pour les enfants et les parents. Et donc, dans une famille, c'est avec le Seigneur qu'on peut savoir les besoins de chacun pour prier pour chacun. Mais l'horreur, c'est que tout repose parfois sur le jugement, les condamnations, et ça détruit au lieu que ça construit. Donc, dans les chefs d'entreprise, dans les entreprises, les entrepreneurs avec les employés, ce qui les réunit, c'est l'argent. Ils font travailler les employeurs comme des robots. La vie de famille, ce n'est pas leur affaire. Leur santé, ça les importe très peu. Mais c'est le travail ou rien du tout. Mais de tels personnels, avec une telle entreprise, nous sommes à un temps, frères et sœurs, nous sommes à une décennie où Dieu veut remettre les choses en place. La décennie dans laquelle nous sommes détermine la volonté de Dieu pour la conduite du monde. Et Dieu veut changer le cours des choses. Et les choses ne seront plus les mêmes. Et cette pandémie va mettre toutes choses à sa place. Et c'est très important à savoir. Frères et sœurs, nous sommes à un temps de décennie. Et cette décennie est en train de conduire notre humanité à orienter notre monde à la volonté de Dieu pour notre monde. À la volonté de Dieu pour notre monde. Et ce que je suis en train de dire pour la prière, les étudiants, quelqu'un qui va à l'école, Dieu a une destinée pour toi. Il t'appelle à travailler dans tel domaine. Et tout ça, c'est dans la prière que tu peux le savoir. C'est lui qui donne l'intelligence et c'est encore lui qui donne la force de le faire. Mais si tu travailles comme cela, et si tu te perds avec tes forces, tu te barres avec toi-même, tu te barres avec la société, finalement tu seras fatigué. Mais nous sommes arrivés à un moment où le Seigneur
veut ramener l'humanité à lui, et c'est très, très important. Frères et sœurs, nous allons maintenant passer à la prière d'intercession. Et cette prière d'intercession, il est question de pouvoir demander au Seigneur, Seigneur, apprends-moi à prier. Nous allons invoquer le Saint-Esprit pour que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire à comment prier. En tant que mère, en tant que père, en tant qu'enfant, en tant qu'étudiant, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'employeur, en tant que chef de nation, en tant que citoyen de nation, en tant que leader de notre temps, leader à cause du fait que ce Sénat a pour objectif de pouvoir situer les choses dans le sens de pouvoir de comprendre à chacun que les dons et les charismes que nous avons envie de construire là où nous sommes, faire avancer l'Église de Christ et faire avancer nos nations. Et donc, nous allons demander au Seigneur qu'il puisse nous aider à pouvoir prier. Je vais peut-être demander aux sœurs en les chants. Oh, Saint-Esprit, tu es élevé. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es élevé. Saint-Esprit, tu es élevé. Père éternel, tu es élevé. Saint-Esprit, tu es le Dieu très haut. Saint-Esprit, tu es élevé. Saint-Esprit, tu es, apprends-nous à prier. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le Dieu très haut. Saint-Esprit, 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 tu es Saint-Esprit, la joie de Dieu, la paix de Dieu, Saint-Esprit, 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 tu es élevé. Saint-Esprit, le Dieu très haut. Écoute mon frère, écoute ma soeur. Ce soir, le Seigneur dit qu'il vient pour tous ceux qui veulent se suicider. Il dit, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu espoir et qui cèdent au suicide. Il dit, tout est mort en eux. Le goût de la vie est mort. La joie désespérée est mort. Parce qu'ils se disent qu'il n'y a plus dessus. Ils n'ont plus d'espérance, ils n'ont plus d'espoir. Mais Dieu dit, te dit ce soir qu'il y a de l'espérance pour toi. Parce qu'il est là. Parce qu'il est là. Dieu dit de te dire qu'il est là. Dieu dit de te dire qu'il est là. Il dit ne paie pas espoir. Il dit ne paie pas espoir. Il dit garde confiance en lui. Le Seigneur dit qu'il t'aime. Il dit je comprends ce que tu vis. Je vois ce que tu vis. Je sais tout. Mais je me tiens là à côté de toi. Mais parce que tu ne vois pas. Et donc tu désespères. Il dit je suis là. Il dit je suis là. Il dit je suis là. Il dit mon enfant, ne cède pas au découragement. Ne cède pas au suicide. Il dit il y a de l'espoir pour toi. Je suis là pour toi. Il dit je suis là pour toi. Il dit je suis là pour toi. Seigneur, souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit sur les quatre vents de notre humanité. Seigneur, sur l'Europe,
Italie, Seigneur, sur l'Afrique, oh Jésus, sur l'Asie, que toutes ces personnes désemparées qui ont perdu l'espoir et qui cèdent au suicide, Dieu souffle sur eux le Saint-Esprit. Dieu souffle sur eux le Saint-Esprit. Dieu communique-leur ton Saint-Esprit. Communique l'espérance à nouveau par le ministère des anges. Par le ministère des anges. Que les anges se positionnent, Seigneur, puis à des endroits stratégiques pour pouvoir rejoindre chacun de tes enfants et leur communiquer la vie qui vient de toi, leur communiquer l'espérance qui vient de toi, leur communiquer l'assurance qui vient de toi. Relève-la de la déception, Seigneur. Relève-la de la déception, Seigneur. Relève-la de la déception, Seigneur. Habite le cœur et habite le âme. Nous te prions pour le couple et les familles. Nous te prions pour les chefs d'entreprise. Redonne la foi, Seigneur. Nous te prions pour les étudiants. Oh Jésus. Nous te prions pour les couples qui sont à l'estade de divorce. Pour tous ces couples divorcés et qui sont à l'âme. Nous te prions pour eux. Nous te prions pour tous ces enfants qui vivent, Seigneur, les difficultés de ce divorce. Dieu rejoint-leur et communique l'espoir. Nous te prions pour les malades, Seigneur, en ces temps de pandémie. Souffle le Saint-Esprit et communique la guérison à toutes ces personnes malades, dans les hôpitaux comme à la maison. La puissance est une puissance d'amour qui guérit, qui sauve et qui libère. Nous te bénissons, Dieu. Nous te livrons parce que tu es grand. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Saint-Esprit, tu es élevé. Saint-Esprit, tu es élevé. Père éternel, tu es élevé. La joie de nos vies, Dieu très haut. Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, oh. Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, tu es élevé. Saint-Esprit, tu es élevé. La joie de nos vies, remplis nos âmes, Dieu très haut. Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, oh. Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, tu es élevé. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es élevé. Saint-Esprit, Dieu très haut. Et on peut acclamer le Seigneur pour ce enseignement. Acclamer le Seigneur pour sa servante. Acclamer aussi le Seigneur pour le cœur qui nous a conduit dans ce temps. Et merci à l'onction de Dieu qui est là. Est-ce que vous vous sentez béni? Amen. Vous vous sentez béni? Amen. Alors on peut pousser des cris de joie. Amen. Seigneur, merci. Nous allons passer à l'enfant, nous allons passer le micro à Hélène. Shalom frères et sœurs, Shalom. merci d'abord au Seigneur. Mon Dieu, merci. Merci d'avoir créé la communauté, Mère du Divin Amour. Merci vraiment de cette bénédiction qui pèse sur eux, qui pèse le poids de l'amour que tu leur donnes et le poids de l'amour qu'ils nous donnent aussi par ces enseignements de qualité, ces enseignements qui nous ont fait réagir, ces enseignements qui vont changer votre vie. Merci Seigneur, je me retourne, je m'incline devant lui. Merci, car la communauté est une bénédiction, vous vous en rendez compte, c'est certain.
On prend conscience de tout ce qu'ils font pour nous. Ce sont des hommes et des femmes de Dieu. Ils sont consacrés à l'œuvre de Dieu et ils ont besoin de nous, ils ont besoin de vous par les offrandes. Pourquoi? Pour continuer à faire les enseignements de qualité, pour continuer à nous offrir toutes les prières, les intentions. C'est nos sœurs qui prient. Et pour nous offrir aussi ces missions, ces temps de miséricorde. Alors, ils ont besoin de nous. Pour ces offrandes, vous pouvez le faire par espèce, vous pouvez le faire par chèque, vous pouvez aller sur le site internet, vous aurez des reçus fiscaux, vous pouvez aller sur le site www.cmdavaucluse.org et vous allez sur l'onglet Nous soutenir par chèque et par espèce. Par chèque, c'est à l'ordre AD-CMDA Vaucluse. Vous pouvez les donner directement auprès des frères et des sœurs qui bien volontiers pourront discuter avec vous et vous accueillir avec amour. Et je voulais remercier le Seigneur pour cet enseignement, ce cénacle et pour la communauté Mère Divine Amour. Merci à vous aussi. Au revoir. Paix et joie. Amen. Alors nous disons merci à Hélène, voilà, qui nous exhorte à bénir le Seigneur par nos offrandes. Alors, frères et sœurs, nous arrivons à la deuxième phase de notre temps de cénacle. Alors, nous avions dit que le cénacle était en 3 phases. La première phase a commencé le jeudi 13 jusqu'au mardi aujourd'hui. Voilà. Et donc, nous entamons la deuxième phase. Alors, la deuxième phase, nous serons connectés au Cénacle international qui a lieu depuis la Côte d'Ivoire à la maison mère de la communauté mère du Divin Amour. Alors donc, vous pourrez vous connecter sur ce Cénacle-là pour cette deuxième phase sur Divin Amour TV. Divin Amour TV, c'est la chaîne de la communauté mère du Divin Amour. Donc, à partir de demain, mercredi 19 mai, jusqu'au samedi 22. Donc, du mercredi 19, donc demain, on reste connecté sur Divin Amour TV en direct d'Abidjan jusqu'au samedi 22 mai. Ça, c'est la deuxième phase de notre temps de Cénacle. Et ça va se faire partout. Partout où la communauté est implantée, tout le monde sera branché sur le Cénacle qui a lieu depuis Abidjan. Et la troisième phase de notre temps de Cénacle sera en présentiel et aussi en direct à travers Facebook. Voilà, à travers Facebook. Et donc, cette troisième phase a lieu le dimanche de Pentecôte, dimanche 23, de 16h à 18h. Alors, ce sera vraiment un grand temps de louange. Parce que déjà, le samedi, lorsque nous serons branchés sur Abidjan, il y aura une grande effusion. Et donc, dimanche 23, ici dans le Vaucluse, on se retrouve à la collégiale Notre-Dame des Anges, ici à l'Île-sur-la-Sorgue. Donc, vous pouvez venir. Vous pouvez venir en présentiel et ceux qui ne peuvent pas se déplacer peuvent suivre en direct. Alors ce sera, comme je l'ai dit, un grand temps de louange à l'Esprit Saint. Nous allons glorifier le Saint-Esprit, nous allons danser et aussi nous allons prier pour demander vraiment que l'Esprit Saint, voilà, sécurise en nous toutes les grâces et les bénédictions que nous avons reçues durant ce temps de Cénacle. Alors donc vous pouvez inviter vos amis, vos parents, vous pouvez venir avec vos enfants. Voilà, il y aura vraiment, les mesures barrières seront appliquées. Voilà, les mesures barrières seront appliquées, donc n'ayez pas peur, venez, la collégiale est grande. Nous allons prier, louer le Saint-Esprit. Alors donc, je vous donne la bénédiction finale
Et on se retrouve demain mercredi, tout le monde connecté, branché sur le Cénacle international depuis Abidjan, à partir de Divine Amour TV en direct. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Très bonne soirée à tous et à demain. Merci mon Père. Que